Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois d'août 2023. Votre guidance générale est déjà en ligne, je vous invite à aller la consulter. On va s'intéresser à votre vie amoureuse, voir ce que les cartes ont à nous dire par rapport à ça. Je commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'août 2023, quel est le message pour vous ? On a la carte pardonner et apprendre. Et d'ailleurs, on a la carte de la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon et on a le respect de vous-même vous rend plus attirant. Aimez-vous d'abord. Donc, pardonner et apprendre. Vous avez quelque chose à dépasser. Les Sagittaires, hein, quelqu'un à qui vous devez pardonner. Peut-être que vous devez vous pardonner à vous-même. Il y a une leçon, en fait, qui ressort de ça. On nous parle de séparation, alors peut-être que pour certains, vous venez de vous séparer ou vous y songez. Ou alors vous avez passé du temps peut-être seul, loin de votre partenaire. Allez, on va regarder ce que nous dit l'améthyste Love. Donc pour les Sagittaires, pour le mois d'août 2023. On nous parle d'amour véritable. Et derrière, on a l'égocentrisme. Alors là, on peut vous dire, bah oui, de vous aimer d'abord, de vous accorder à vous-même cet amour véritable. Alors, à la coupe, on a avoir les deux clics et on a événement rapide. Bon, il y a quelque chose qui se précise là. Derrière, on a l'amour véritable et l'homme. Et on a la séparation. Alors vous avez le déclic concernant une relation. Peut-être que vous prenez conscience de sentiments que vous éprouvez pour quelqu'un. Ou peut-être que quelqu'un prend conscience des sentiments qu'il éprouve pour vous. Allez, on va tirer 9 cartes. On va creuser un peu. Bon, les cartes sont un peu turbulentes. Ce matin, on nous parle d'attraction. Et on a la carte du oui. Les choses vont bouger pour vous, les Sagittaires, c'est ce qu'on nous dit. Alors, au dos du jeu, on retrouve la carte du consultant. Donc là, ici, on a un homme. On a la séparation et on a la colère et le ressentiment. Ben, c'est pour ça qu'il faut pardonner. Il y a quelque chose à pardonner là. Peut-être que vous êtes éloigné de quelqu'un suite à une dispute. On me dit que vous êtes protégé avec la carte de la protection divine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le traumatisme d'injustice. On a le happy end. On a la pause. Donc peut-être que c'est juste une séparation brève qui permet de remettre les pendules à l'heure. On a le point d'interrogation, on a l'attraction, on a le traumatisme de trahison. On a tu me manques. On a l'amitié sincère et on a les réseaux sociaux. Alors j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de remises en question là au mois d'août pour vous les Sagittaires et pour les signes en général. On fait vraiment le point sur ces sentiments. Il y a des compréhensions, des révélations. Bon, là il y a quelque chose, le fait de prendre une pause ou de vous séparer, même brièvement, de vous éloigner un certain temps de votre partenaire,
va vous permettre d'arranger une situation. Là, avec la carte de l'Happy End, on voit une résolution positive, quelque chose qui évolue favorablement. Alors, il y a des questionnements. En plein centre du jeu, on a ça, des questionnements, l'attraction, traumatisme de trahison. Quelqu'un vous a blessé, cependant, le désir que vous ressentez l'un pour l'autre est très fort. On a « tu me manques », on a l'amitié sincère et les réseaux sociaux. Pour certains, vous prenez peut-être conscience de sentiments que vous éprouvez pour quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Ça peut être un ou une amie, ou c'est peut-être cet ami-là qui, suite à votre éloignement, se rend compte des sentiments qu'il éprouve à votre égard. Et on a réseaux sociaux, donc il y a des échanges. Donc c'est pas vraiment une séparation définitive. Peut-être juste un éloignement. Il y a quelqu'un qui vous manque. Quelqu'un qui vous manque. Alors peut-être que oui, c'est quelqu'un pour lequel vous éprouvez des sentiments ou qui éprouve des sentiments pour vous. Et peut-être que là, pendant les vacances, vous allez être loin l'un de l'autre et les sentiments vont se révéler à vous-même. Alors, sur le traumatisme d'injustice, on nous parle d'un nouveau départ avec la carte du printemps. Alors, on peut nous parler d'un signe du bélier, taureau, gémeaux, si jamais ça peut vous parler. Il y a une renaissance, on nous annonce une renaissance, un nouveau départ. C'est une pause qui sera vraiment bénéfique pour prendre conscience de certaines choses et pour trouver le bonheur. Et vraiment, la carte du Happy End, c'est une bonne chose. Pour peut-être permettre de sortir d'une crise. Ouais. On a la liaison discrète, secrète. Donc peut-être des sentiments qu'on ressent et qui ne sont pas exprimés ou voilà, qui sont pour l'instant secrets. Alors sur la carte du Happy End, on a le nom. Et derrière, on a le traumatisme de rejet. La chance et la blessure. Schéma répétitif. L'épreuve, l'âme sœur, libération du passé. Avec la carte de la pause et la carte de la croix, vous dites non à quelque chose. Peut-être, oui, vous prenez vos distances et c'est ça qui fait réagir l'autre. Alors, on a la carte de l'attente qui vous demande d'être patient et derrière on a message reçu, il va y avoir des nouvelles. Alors sur la carte du doute, ouais, on a message envoyé, donc il y a des échanges de part et d'autre, il y a une réflexion commune, on s'interroge sur des sentiments, sur la suite d'une histoire. Sur la carte de l'attraction, peut-être que certains ici essayent de se séparer et se manquent trop et n'y arrivent pas. Allez, sur la carte de l'attraction, qu'est-ce qu'on nous dit? On a les sentiments secrets. Et sur le traumatisme de trahison, on a la carte du oui. Et on a l'élévation, la transformation. La femme, la réciprocité. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça là qu'on nous raconte. On vous dit tous les espoirs sont permis. Il y a la carte du succès. On nous reparle encore une fois avec la carte de la cigogne d'un nouveau départ. Je pense que là c'est vraiment, alors peut-être que c'est vous qui faites le choix de vous éloigner de quelqu'un et ça fait réagir cette personne, ou en tout cas chacun de votre côté vous décidez de vous accorder une pause et ça permet de prendre conscience de ses sentiments. Ça permet à une relation de s'élever à un niveau supérieur. Sur la carte tu me manques, on a la tromperie, la méfiance, oui, parce qu'il y a des sentiments qui sont cachés ici. C'est ce qu'on vous disait, hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est ça en fait. Alors on avait la relation karmique,
Donc une relation qui vous a fait travailler, pardonner et apprendre. Vous comprenez quelque chose ici. Alors sur la carte de l'amitié, on a la ruse, prudence, ne pas tomber dans son piège. Oui, faut être sûr. Hein. Cependant, on nous parle quand même de réciprocité. Et sur les réseaux sociaux, on a être à l'écoute de soi. Oui, vous aimez d'abord. Être à l'écoute de vous-même, vous respecter, ça fera réagir l'autre. Allez, on va passer à l'oracle de l'amour. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'août 2023. Alors, la coupe, on a le vœu exaucé et on a les flammes jumelles. Donc, les flammes jumelles, un lien très important. Pour ceux qui connaissent et qui y croient, bien sûr, on nous parle d'un lien de flammes jumelles. Un vœu qui s'exauce, quelque chose qui se réalise, que vous souhaitez ardemment. Derrière, on a l'autoprotection et le choix matériel. Oui, vous choisissez de vous prioriser. Ça vous rend attirant. Peut-être que ça fait réagir l'autre personne. Et là, on nous parle d'un nouveau départ et d'engagement. C'est ça le vœu exaucé. C'est l'engagement, quelque chose que vous attendez. Alors, il y a peut-être pour certains, vous êtes obligé de vous séparer parce que vous allez travailler dans une autre région ou parce que voilà, c'est peut-être juste le temps des vacances. Et c'est bénéfique pour la suite d'une relation. Ben ici, on en aura deux. Alors, au dos du jeu, on a le choix matériel, on a projet et devoir et on a la renaissance. Ouais. Il y a peut-être pour certains, tout simplement, d'ailleurs on a l'entente et la réussite, donc tout va bien. Hein. Tout va bien aller en tout cas. Hein. Il y a peut-être une difficulté là, une contrainte peut-être géographique, matérielle, hein, quelque chose qui vous éloigne de votre partenaire hein, ou de la personne de votre cœur. Hein. On a l'engagement, on a l'illusion, bah oui, on n'a pas forcément confiance, on a bloqué pour travailler et on a flamme jumelle. Bon, il y a un lien très important, des sentiments très forts là pour quelqu'un. On se demande si on est dans l'illusion, si on peut y croire. Oui, vous pouvez y croire. Vous pensez fortement à cette personne ou cette personne pense fortement à vous. Bah dis donc. Ça a du mal à sortir. Allez, sur la carte de l'engagement, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a un choix à faire, vous pesez le pour et le contre là. Concernant un engagement. On a la routine, bah, c'est peut-être pour ça que la pause sera bénéfique, parce qu'on était parti dans une certaine routine. D'ailleurs, on a la peur ou l'abondance, la confiance et les capacités. Donc ça, c'est très positif. Il y a des bonnes bases. Il y a des bonnes bases pour que la relation fonctionne. Sur la carte de l'illusion, on a frein ou aide. Alors, sur la carte de l'illusion, frein ou aide, c'est que le fait de se poser des questions, d'être dans la réflexion est une bonne chose parce que ça vous empêche peut-être de vous enflammer et d'aller trop vite, d'aller trop loin. Ça vous aide à avoir la bonne réflexion, à vous poser les bonnes questions. Derrière, on a encore le choix matériel qui ressort. Alors, sur bloqué pour travailler et flamme jumelle,
on a le temps. Et derrière, on a suivre ses rêves, le choix matériel, projet, devoir, besoin d'argent, solitude ou amitié. Ok, le changement. Là, il y a un événement peut-être qui arrive, sur lequel vous n'avez pas de moyens d'action. Peut-être que voilà, vous déménagez ou il se passe un changement dans votre vie. Ça vous éloigne de quelqu'un avec la carte de la séparation. Cependant, on vous dit que c'est bénéfique. Un certain temps. Et là, on retrouve la carte du temps. Ça sera bénéfique pour vous. Ça sera bénéfique pour ce lien-là dont il est question dans le tirage. Ça sera positif au final. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? Pour les Sagittaires, on a le 7 de Pentacles. Il y a une petite graine qui a été germée. Quelque chose qui évolue lentement mais sûrement. Sur lequel il faut se pencher là. Derrière, on a le roi de bâton et on a la mort et renaissance. Il y a une transformation dans votre vie sentimentale. Cette transformation est peut-être due à un changement au niveau de votre foyer, de votre vie matérielle. Peut-être à cause de votre carrière ou quelque chose comme ça. Avec le roi de bâton, bon, vous êtes charismatique. Il y a beaucoup aussi de passion, d'attraction. Hein. On le voyait avec l'améthyste Love. Il y a des sentiments qui sont là, qui sont peut-être pas dévoilés, qui sont peut-être pas exprimés. Ou peut-être on ne s'en rend pas compte. Alors, on a le 2 de Pentacle, on a le fou et on a le 7 de bâton. Ben, vous avez raison d'y croire. On nous annonce une réussite avec la carte du chariot. On nous annonce aussi oui, du changement, du mouvement. Les choses s'accélèrent, les choses prennent de la vitesse. Vous vous lancez, vous n'avez pas le choix. Avec la carte du fou, vous avez envie de prendre un nouveau départ. Alors peut-être pour certains, vous quittez tout pour partir rejoindre quelqu'un que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer là pendant ce mois d'août. Ce qui va être important là pour vous, c'est de vous prioriser vraiment. Allez. On a l'As de Pentacle, on a le 4 d'épée, voilà, le temps loin de son partenaire ou de la personne de votre cœur, c'est ça, c'est le 4 d'épée. Hein. On se repose. Ensuite, les choses bougent et s'accélèrent avec la roue de la fortune. Il y a du changement, ça se remet en mouvement. L'As de Pentacle, on est dans le concret. Hein. Là, on veut construire quelque chose. Peut-être pour certains... voilà, vous êtes, il y a un jeu de séduction avec quelqu'un ou il y a un lien fort avec quelqu'un. Il y a du changement au niveau de votre vie qui vous oblige à vous éloigner. Et là, on se pose la question, il y a peut-être des sentiments qui se révèlent et on se pose la question de l'engagement. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Vous y allez. Là, avec l'As de Pentacle, il y a une graine qui a été plantée. Vous avez tapé dans l'œil de quelqu'un et ça ne va pas en rester là. Allez, sur l'As de Pentacle, on a l'étoile. Il y a un vœu qui s'exauce. Peut-être que vous souhaitez un engagement, vous allez l'avoir. L'As de Pentacle, c'est quelque chose qui se matérialise en concret. Hein. C'est-à-dire, c'est du sérieux. Ça rigole pas. Sur le 4 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 4 d'épée? On a le jugement. Eh bien, c'est très beau. On a beaucoup d'arcanes majeures. Hein. La roue de la fortune, l'étoile, le jugement. Là, avec la carte du jugement, il y a une révélation.
et derrière le 6 de coupe. Oui, il y a du manque, on repense à quelqu'un. Je pense que c'est vraiment peut-être en vous éloignant de quelqu'un que ça fait réagir l'autre personne. On a le 2 de coupe qui nous parle d'un couple, de réunion. Il y a du manque avec le 5 de pentacle, c'est ça. Ok. Et sur la roue, j'en ai trop. Allez, sur la roue, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh, les amoureux. La rencontre et le choix. Une décision à prendre. Il va se passer quelque chose de très important pour vous au mois d'août, les Sagittaires. Et derrière, on a le 10 de coupe, la grande prêtresse. Ouh, le soleil. Le 6 de bâton, le 5 de bâton. C'est magnifique. C'est magnifique, il y a un grand bonheur, une grande joie, quelque chose qui est mis en lumière. Donc là, ça peut être, oui, des sentiments qui sont révélés au grand jour. C'est sublime. Allez, on va terminer avec un message de la lunologie pour les Sagittaires pour le mois d'août 2023. On a maintenu votre cap, les conclusions sont à portée de main, bon on en a beaucoup. Un résultat gagnant-gagnant est en vue, oui c'est ça. Vous remportez, travaillez sur vos peurs et la fin d'un cycle difficile approche. Et derrière la prospérité vous attend. Oui, on nous parlait aussi beaucoup du domaine matériel. Donc voilà, il y a du concret, il y a de l'engagement. Pour certains, oui, là vous sortez d'un célibat, vous sortez d'une situation difficile, d'une crise de couple. Pour d'autres, il y a quelque chose vraiment là qui porte ses fruits. Maintenez votre cap, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Les conclusions sont à portée de main, ça va se remettre en marche avec la roue de la fortune, ça bouge, ça va dans le bon sens pour un résultat gagnant-gagnant. Ne soyez pas dans vos peurs, la fin d'un cycle difficile approche. Voilà pour vous les Sagittaires. Vous avez un magnifique tirage, hein, vraiment magnifique tirage. Alors pardonnez, apprendre, c'est peut-être l'autre aussi qui doit apprendre quelque chose. Il y a une leçon là, une leçon qui est bien apprise. Allez, je vous souhaite un excellent mois d'août. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une guidance. À bientôt les Sagittaires.